Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec l'impression que la journée s'annonçait déjà lourde avant même qu'elle ne commence? Comme si un épais brouillard enveloppait votre esprit, vous privant de votre paix avant même que vous n'ayez posé le pied par terre. Aux premières lueurs du jour, une bataille silencieuse se livre, une guerre invisible qui détermine si vous vivrez votre journée sous l'autorité de Dieu ou sous le poids des circonstances. Et la vérité que peu enseignent est la suivante. Le désordre de votre journée vient rarement de l'extérieur. Il naît en vous, dans votre âme désalignée, dans votre esprit qui n'a pas encore capitulé. Avant les embouteillages, avant les exigences, avant les personnes difficiles, il existe un champ de bataille intérieur qui détermine tout. Et si je vous disais que les 5 premières minutes de votre journée peuvent transformer complètement les 12 heures suivantes? Qu'il existe un modèle biblique oublié par l'Église moderne, un rituel sacré pratiqué par les grands maîtres de la foi et qu'il vous faut redécouvrir? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer comment aligner votre âme à l'aube, comment confier chaque heure à Dieu et comment créer un havre de paix chez vous. Vous découvrirez pourquoi vos journées semblent chaotiques, pourquoi l'anxiété vous submerge avant même le petit déjeuner, et surtout, comment y remédier de manière pratique et biblique. Préparez votre cœur, car ce message va bouleverser votre vie spirituelle. Commençons par une vérité dérangeante. La plupart du chaos que vous vivez n'est pas dû à des circonstances extérieures, mais aux troubles intérieurs de votre âme. Pensez-y. Vous vous réveillez et en quelques secondes, votre cerveau est déjà en ébullition. Problèmes au travail, factures à payer, conversations difficiles à avoir. Avant même de sortir du lit, votre esprit s'emballe. L'anxiété est déjà là. Votre cœur bat la chamade. Et puis vous vous levez et vous vous jetez dans la journée comme un soldat entrant sur un champ de bataille sans armure, sans stratégie, sans même savoir qui est l'ennemi. Résultat? Épuisement, frustration, réactivité, paroles blessantes, décisions hâtives, paix volée. Vous vivez en mode survie spirituelle, et cela doit changer dès maintenant. La Bible nous enseigne une leçon profonde à ce sujet. Dans Isaïe 26, verset 3, il est écrit « Tu assures une paix parfaite à celui qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Remarquez-vous l'ordre? D'abord, il faut aligner son esprit sur celui de Dieu, avoir une ferme résolution en lui, et ensuite seulement vient la paix parfaite. Ce n'est pas l'inverse. On ne trouve pas la paix pour ensuite chercher Dieu. On cherche Dieu d'abord, et la paix est la conséquence naturelle de cet alignement. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous inversons cet ordre. Nous voulons la paix avant de nous abandonner à lui. Nous voulons ressentir la tranquillité avant de prier. Nous voulons tout contrôler avant de faire confiance. Et c'est pourquoi nous vivons dans un tumulte intérieur constant. Écoutez attentivement. Les 5 premières minutes de votre journée sont non seulement importantes, mais aussi porteuses de sens. Ce que vous faites de votre âme au réveil détermine l'atmosphère spirituelle de toute la journée. Si, dès le réveil, vous vous emparez de votre téléphone, vous plongez dans les réseaux sociaux, vous vous imprégnez de mauvaises nouvelles, vous lisez des messages pesants, vous programmez votre esprit à fonctionner sur une fréquence chaotique. Vous ouvrez la porte à l'anxiété, à la comparaison, à la peur et à la distraction avant même d'avoir parlé à Dieu. Et l'ennemi se réjouit de cela. Il sait que s'il parvient à capter votre attention durant ces premières minutes, il a déjà remporté la plus grande partie de la bataille de la journée. Mais il existe une meilleure voie, une voie ancestrale éprouvée par les serviteurs de Dieu à travers les millénaires. C'est la voie de la consécration matinale, de l'abandon délibéré, de la prière qui ancre l'âme avant que les urgences ne surgissent. Il est essentiel de comprendre que se consacrer à Dieu à l'aube n'est pas un simple rituel religieux. C'est un combat spirituel intentionnel. C'est dire, Seigneur, avant que quiconque ne s'adresse à moi aujourd'hui, je veux entendre ta voix. Avant qu'une quelconque exigence ne me sollicite, je m'abandonne à toi. Avant de tenter de maîtriser ma journée, je reconnais que tu es le Seigneur de mon temps, de mon emploi du temps, de mes émotions et de mes pensées. C'est cela, l'abandon. Et l'abandon n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que vous n'êtes pas fait pour porter seul le poids du monde. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses dès le réveil. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre avant le petit déjeuner. Mais vous devez vous remettre entre les mains de celui qui détient toutes les réponses, qui connaît la fin dès le commencement, qui a déjà préparé le chemin que vous empruntez aujourd'hui.
Soyons concrets. Au réveil, avant toute chose, encore allongé ou assis dans votre lit, prenez une grande inspiration et parlez à Dieu. Inutile de faire une prière éloquente. Une simple phrase comme « Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Mes pensées, mes émotions, mes paroles, mes décisions. Je choisis de te faire confiance avant de me fier à mes sentiments. Je choisis ta paix avant de réagir aux circonstances. Règne sur moi et à travers moi aujourd'hui. » Voilà. Vous venez d'activer la promesse d'Ésaïe 26, verset 3. Vous avez confié votre destin à Dieu et une paix parfaite vous enveloppe désormais. Mais n'en restez pas là. Consacrez les prochaines minutes à une prière d'abandon. Confiez chaque aspect de votre vie à Dieu, en particulier. Confiez-lui ce projet difficile, cette relation compliquée, cette décision à prendre, cette angoisse qui vous étouffe. Parlez-en à Dieu, non pas pour vous plaindre, mais pour lui confier votre fardeau. 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie se décharger? Ce n'est pas s'accrocher par peur de lâcher prise, c'est s'en libérer, s'en délester, s'en libérer complètement. Dieu vous invite à déposer tous vos fardeaux sur lui dès le matin, avant qu'il ne vous accable. Voici le secret que peu comprennent. Lorsque vous consacrez votre journée à Dieu dès les premières minutes, vous ne lui demandez pas de bénir vos projets. Vous lui confiez votre emploi du temps tout entier et vous dites « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui et non la mienne. » Si quelque chose sur ma liste n'est pas conforme à ton dessein, annule-le. S'il y a quelque chose que tu veux que je fasse et qui n'est pas prévu, révèle-le-moi. Je me soumets à ta volonté pour cette journée. Cette prière change tout, car désormais, vous n'essayez plus d'adapter Dieu à votre emploi du temps. Vous laissez votre emploi du temps se modeler selon ses desseins. Imaginez la différence concrète que cela représente. Lorsque vous consacrez votre journée, vous quittez votre foyer avec un ancrage spirituel. Des turbulences surviendront, mais elles ne vous submergeront pas. De mauvaises nouvelles arriveront, mais vous resterez imperturbable. Des personnes difficiles se présenteront, mais leur négativité ne vous contaminera pas. Pourquoi? Parce que vous avez déjà établi que Dieu guide votre journée, et rien ne pourra changer cette réalité. Vous êtes bâti sur le roc, non sur le sable. Et lorsque les tempêtes se lèveront, vous resterez inébranlable. Il y a une différence fondamentale entre commencer la journée en présence de Dieu et la commencer en présence de ses soucis. La plupart des gens ouvrent les yeux et aussitôt, la boîte de Pandore de leur peur se déchaîne. Ils se mettent à passer en revue mentalement tout ce qui pourrait mal tourner, tout ce qui doit être réglé, tout ce qui échappe à leur contrôle. Et cela crée un schéma neurologique de stress qui empoisonne toute la journée. Mais lorsque vous commencez en présence de Dieu, lorsque vous ancrez votre âme en lui avant de penser à quoi que ce soit d'autre, vous instaurez un tout autre schéma. Un schéma de paix, de confiance, de repos spirituel. Et ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'un phénomène purement psychologique. Une profonde réalité spirituelle est à l'œuvre. Lorsque vous consacrez votre journée à Dieu, vous fermez les portes à l'ennemi et vous les ouvrez au Saint-Esprit. Vous établissez une autorité spirituelle sur les heures à venir. Vous déclarez que cette journée appartient au Seigneur et non au chaos, à l'anxiété ou à la peur. Et le monde spirituel répond à cette déclaration. Il y a une force dans la consécration. Lorsque vous confiez délibérément votre journée à Dieu, vous invoquez sa protection sur chaque instant. Vous invitez sa sagesse à guider chacune de vos décisions. Vous lui demandez sa force face à chaque épreuve. Et Dieu honore cet abandon. Il se rapproche de vous. Il marche à vos côtés. Il agit à travers vous. Et à la fin de la journée, vous réaliserez que vous n'étiez pas seul, qu'une présence invisible vous guidait, vous protégeait et vous soutenait. Et ce n'est pas un hasard si les 5 premières minutes sont si cruciales. Des études montrent que le cerveau humain est particulièrement réceptif juste après le réveil. C'est un moment où l'esprit est plus ouvert, moins rigide, plus malléable, et spirituellement c'est encore plus important. L'âme est plus sensible à la présence de Dieu à cet instant. Les défenses sont abaissées, le cœur est plus ouvert. C'est le moment idéal pour que le Saint-Esprit nous parle, nous guide et nous fortifie. Mais si vous gaspillez ces minutes en distraction, vous ratez une précieuse occasion de communion. C'est comme si Dieu frappait à la porte de votre âme tôt le matin, prêt à vous rencontrer, mais que vous soyez trop occupé par votre téléphone, les actualités ou vos soucis pour répondre.
Et puis l'occasion se referme, et vous passez le reste de la journée à essayer de renouer ce lien qui aurait pu être établi plus tôt. J'ai maintenant besoin de vous enseigner quelque chose que la culture gospel moderne a oublié: le pouvoir du silence sacré. Nous vivons dans une génération si bruyante, si pressée, si accro aux stimulations constantes, que nous avons complètement perdu la capacité de nous recueillir devant Dieu. Nous prions rapidement, lisons la Bible à la hâte, chantons sans méditer, puis nous nous précipitons dans la journée sans jamais avoir entendu la voix de Dieu. Et nous nous demandons pourquoi nos décisions sont confuses, pourquoi nos chemins sont tortueux, pourquoi notre paix est si fragile. Le psalmiste David savait une chose que nous devons redécouvrir. Au psaume 62, verset 1, il déclare « Mon âme se repose en Dieu seul. De lui vient mon salut. » Attardons-nous sur ce mot « se repose ». Il ne s'agit pas d'une attente agitée, anxieuse ou impatiente, mais d'une attente paisible, confiante et sereine. David avait compris que Dieu ne révèle certaines choses que dans le silence. Il y a des indications qui ne se manifestent que lorsque l'on cesse de parler et que l'on commence à écouter. Il y a des réponses qui n'apparaissent que lorsque l'on apaise son agitation intérieure et que l'on laisse le Saint-Esprit communiquer avec nous. Le prophète Habacuc le confirme. Au chapitre 2, verset 1, il dit « Je me tiendrai à mon poste de guet, je me posterai sur le rempart, et j'attendrai de voir ce qu'il me dira. » Voyez-vous la détermination de sa démarche? Habacuc n'attend pas que Dieu le trouve au milieu de la cohue. Il se positionne délibérément, créant un espace de calme, attendant avec confiance d'entendre. Il dit « Je ne bougerai pas avant d'avoir entendu Dieu. Je ne réagirai pas avant d'avoir reçu ses instructions. Je ne parlerai pas avant de savoir ce que le Seigneur veut que je dise. » Voilà la maturité spirituelle, et cela doit faire partie de votre routine matinale. Après avoir prié, après avoir consacré votre journée, accordez-vous un moment de silence sacré. Pas besoin d'une heure. 5 minutes, 10 minutes. Le temps dont vous disposez suffise. Mais faites de cette pause un engagement indéfectible. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, apaisez votre esprit et attendez simplement. Ne forcez pas vos pensées. Ne faites pas de liste mentale. Ne planifiez pas toute votre journée. Soyez simplement présent devant Dieu, reposé, réceptif, ouvert à l'écoute. Et vous vous rendrez compte qu'il se passe quelque chose de puissant. Dans le silence, Dieu parle. Parfois, ce n'est pas une voix audible. Parfois, c'est une pensée claire qui vous traverse l'esprit. Parfois, c'est une forte impression qui vous marque le cœur. Parfois, c'est un verset qui vous vient à l'esprit. Parfois, c'est une paix qui apaise un trouble intérieur. Mais toujours, lorsque vous vous recueillez devant lui, quelque chose se produit. Votre âme retrouve son harmonie. Votre esprit trouve sa voie. Votre mental retrouve la clarté. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous pris des décisions hâtives sans vous en remettre à Dieu? Combien de fois avez-vous prononcé des paroles blessantes sans écouter avant de réagir? Combien de fois vous êtes-vous engagé dans des conflits inutiles par impulsion, au lieu de rechercher la sagesse? La plupart de nos problèmes proviennent d'une âme impatiente, d'un esprit qui n'a pas appris à patienter. Dieu vous appelle à revenir au silence sacré, à la pause qui précède l'action juste, à l'écoute qui précède l'obéissance. Le silence n'est pas le vide, il est empli de la présence de Dieu. C'est l'espace où le Saint-Esprit œuvre en votre âme, réorientant vos priorités, rectifiant vos perspectives, guérissant vos blessures et vous redonnant des forces. Lorsque vous vous recueillez en silence devant Dieu, vous lui offrez l'espace nécessaire pour agir en vous. Et ce travail intérieur est essentiel pour que vous puissiez vous épanouir pleinement dans le monde extérieur. Imaginez combien d'erreurs vous pourriez éviter si vous preniez simplement le temps d'écouter Dieu avant d'agir. Imaginez combien de paroles blessantes vous vous abstiendriez de prononcer si vous attendiez la volonté du Seigneur avant de parler. Imaginez combien de décisions sages vous prendriez si vous consultiez le Père avant de choisir. Le silence sacré n'est pas une perte de temps. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre journée, car dans ces moments de calme, Dieu vous prépare pour les heures à venir. Il vous donne le discernement, la sagesse, la stratégie, la force et la paix. Le prophète Élie en fit une expérience marquante. Alors qu'il fuyait Jézabel, épuisé et désespéré, Dieu ne lui parla ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans la violence du vent.
Dieu lui parla dans un doux murmure, d'une voix légère et paisible. Qu'un roi 19, verset 12, dit qu'Élie entendit une voix légère et paisible. Et c'est dans ce moment de silence que Dieu remit Élie sur le droit chemin, lui donna de nouvelles instructions et lui redonna sa mission. Dieu parle encore ainsi aujourd'hui, mais il faut savoir se taire pour l'entendre. Il faut faire taire le bruit extérieur et intérieur. Il faut créer un espace pour que la douce voix du Saint-Esprit puisse nous atteindre. Et lorsque nous agissons ainsi régulièrement, nous découvrons que Dieu a beaucoup à dire. Il a des conseils précis à nous donner pour chaque situation. Il a des paroles de réconfort pour nos souffrances. Il a la sagesse pour nos décisions. Mais il ne crie pas, il murmure. Et nous ne l'entendrons que dans le silence. Il existe une discipline spirituelle ancienne appelée Lectio Divina, ou lecture divine pratiquée par les pères du désert et les moines à travers les siècles. Il ne s'agissait pas simplement de lire la Bible rapidement, mais de méditer profondément sur de courts passages, de savourer chaque mot, d'attendre que Dieu parle à travers les Écritures. Il comprenait que la parole de Dieu n'est pas seulement une information à consommer, mais une nourriture à digérer lentement. Et cela ne se produit que dans le silence, la contemplation, l'attente empreinte de respect. Vous pouvez appliquer ce principe à votre routine matinale. Au lieu de parcourir rapidement 3 chapitres, lisez lentement un verset. Méditez-le. Laissez-le vous imprégner. Demandez au Saint-Esprit ce qu'il souhaite vous révéler à travers ce verset précis. Et puis, attendez. Dans le silence, Dieu vous dévoilera des profondeurs de sens que vous ne percevriez jamais si vous étiez pressé. Il y a quelque chose de profondément transformateur à se recueillir devant le Père avant d'agir. Jésus le faisait. Marc 1, verset 35 dit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un endroit isolé où il pria. » Voyez-vous le schéma? Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, celui qui détenait toute puissance et toute autorité, ne commençait pas sa journée sans chercher le Père. Il n'agissait pas sans avoir prié. Il n'enseignait pas sans avoir écouté. Il ne guérissait pas sans avoir médité. Et si Jésus étant Dieu avait besoin de ce temps avec le Père, combien plus en avons-nous besoin? Jésus vivait selon le principe de la contemplation avant l'action. Il l'affirme clairement dans Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. C'est révolutionnaire. Jésus n'agissait pas sous l'impulsion de la nature humaine. Il ne réagissait pas aux exigences de la foule. Il ne suivait aucun précepte religieux. Il vivait en parfaite harmonie avec le Père, ne faisant que ce qu'il voyait faire au Père. Et le seul moyen pour lui de percevoir cela était de passer du temps en communion, en prière, en contemplation. Et Dieu vous appelle à ce même mode de vie, non pas à l'activisme évangélique qui vous épuise et vous laisse vide, non pas à la frénésie religieuse qui produit beaucoup de bruit mais peu de fruits, mais à une vie d'intimité avec Dieu qui engendre des actions réfléchies, des paroles justes et des décisions sages. Lorsque vous vous tournez vers le Père avant d'agir, vous ne gaspillez pas votre énergie. Vous ne tournez pas en rond. Vous ne vous perdez pas dans des activités sans valeur éternelle. Vous avancez avec assurance, avec clarté, avec l'onction qui vient de ceux qui ont connu Dieu. Et cela a des conséquences pratiques profondes dans votre vie. Vous cessez de vivre comme un pompier éteignant des incendies et commencez à vivre comme un architecte bâtissant avec sagesse. Vous cessez de réagir à tout ce qui arrive et commencez à répondre depuis un lieu de paix intérieure. Vous cessez d'être contrôlé par les circonstances et commencez à exercer une maîtrise spirituelle sur elles. Et les gens autour de vous remarquent la différence. Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Une stabilité, une confiance, une paix qui ne dépend pas des circonstances favorables. Cela se produit parce que vous ne vivez plus superficiellement, mais depuis les profondeurs de votre esprit, unis à l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous agissez depuis cette profondeur, les vagues superficielles vous affectent moins. Les tempêtes font rage, mais vous restez ancrés. Les vents soufflent, mais vous n'êtes pas déracinés, car vos racines sont fermement enracinées dans le Seigneur. Il existe un récit dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, qui illustre parfaitement ce principe. Jésus guérit un homme à la piscine de Bethesda, et lorsque les chefs religieux l'interpellèrent, il leur expliqua « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père,
car tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Jésus ne se contentait pas de répéter des gestes religieux, il était en communion constante avec le Père, l'observant, l'écoutant, le suivant. C'est pourquoi ses actions étaient toujours justes, toujours opportunes, toujours efficaces. Imaginez votre vie si vous viviez ainsi. Si chaque décision était précédée d'une communion avec Dieu, si chaque parole était guidée par la sagesse divine, si chaque action découlait d'une profonde intimité avec le Père, vous ne seriez pas parfait, mais vous seriez efficace. Vous ne réussiriez pas toujours, mais vous auriez raison bien plus souvent. Et si jamais vous commettiez une erreur, vous vous en remettriez vite, car votre lien avec Dieu serait intact. Et ce n'est pas tout. Prendre le temps de contempler le Père avant d'agir vous protège aussi d'un des pièges les plus dangereux de la vie chrétienne moderne, l'activisme sans l'onction. Nombreux sont les croyants qui agissent pour Dieu, mais sans sa présence. Ils sont occupés, mais improductifs. Actifs, mais inefficaces. Ils travaillent dur, mais sans fruits durables. La raison est simple, ils ont négligé la communion. Ils sont intervenus avant d'avoir rencontré le Père. C'est pourquoi ils font de bonnes choses, mais pas nécessairement les bonnes. Il existe un puissant principe spirituel que beaucoup de croyants ignorent. Nos paroles marquent le début de la journée. Les mots prononcés aux premières heures du matin ont le pouvoir de façonner l'atmosphère spirituelle qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'une pensée positive superficielle, mais d'un principe biblique. Job 22, 28 dit « Tu décideras d'une affaire et elle réussira. La lumière brillera sur ton chemin. » Et Isaïe 55, 11 déclare « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et atteint le but pour lequel je l'ai envoyée. » Vous comprenez la gravité de la chose. Les mots ne sont pas neutres. Ils ont un pouvoir créateur ou destructeur. Si vous commencez votre journée en parlant avec peur, plainte, doute et anxiété, vous prédisez négativement les heures qui suivent. Mais si vous vous réveillez et proclamez la parole de Dieu sur votre emploi du temps, sur vos difficultés et sur vos émotions, vous libérez la puissance du ciel pour agir sur la terre. Vous alignez vos paroles sur la volonté de Dieu, et cela change tout. Après avoir prié et observé un silence sacré, proclamez la parole sur votre journée. Ouvrez la Bible et choisissez des promesses spécifiques qui correspondent à ce que vous allez affronter. Si vous êtes anxieux à propos d'une réunion importante, récitez Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous êtes confronté à une situation difficile au travail, récitez Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Lorsque vous faites cela, une expérience spirituelle se produit. Vous ne vous contentez pas de lire des versets. Vous activez des vérités éternelles qui concernent votre réalité temporelle. Vous vous rappelez, ainsi qu'à l'ennemi et au monde spirituel qui vous entoure, qui est Dieu, qui vous êtes en lui et ce qu'il a promis. Cela fortifie votre foi, renouvelle votre esprit et établit un fondement solide pour toute la journée. Si vous rencontrez des difficultés financières, proclamez Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Si vous avez besoin de sagesse pour prendre des décisions, proclamez Jacques 1, 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. » Si vous traversez une période d'épreuve, proclamez Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne vous contentez pas des versets que vous connaissez par cœur. Explorez la Bible chaque jour à la recherche de nouvelles promesses. Chaque situation que vous rencontrez a une parole de Dieu qui lui correspond. Chaque problème a une promesse divine. Chaque épreuve a une déclaration de victoire que l'Écriture vous offre. Et lorsque vous proclamez ces paroles pour votre journée, vous instaurez la souveraineté de Dieu dans votre vie, vous établissez sa volonté sur votre situation. Déclarer la parole n'est pas magique. Il ne s'agit pas de prononcer quelques mots et de voir tous les problèmes se résoudre d'eux-mêmes. Mais c'est un puissant acte de foi. C'est aligner vos paroles sur le cœur de Dieu. C'est proclamer des vérités spirituelles
concernant votre réalité. Et la Bible promet que cette parole ne reviendra pas sans avoir accompli sa mission. Elle remplira le but pour lequel elle a été envoyée. Ainsi, lorsque vous proclamez la parole concernant votre anxiété, votre santé, vos finances, vos relations, vous libérez une puissance spirituelle qui agira dans ces domaines. Et il se passe autre chose lorsque vous proclamez la parole. Vous entraînez votre esprit à penser selon les principes bibliques. Vous reprogrammez vos schémas de pensée. Au lieu de vous réveiller et de sombrer immédiatement dans l'inquiétude, vous créez une nouvelle habitude mentale, celle de proclamer la vérité, plutôt que de vous attarder sur les mensonges, celle d'exprimer votre foi plutôt que votre peur. Et avec le temps, cela transforme complètement votre état d'esprit. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, renforce ce principe. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Vos paroles créent littéralement une atmosphère. Lorsque vous vous réveillez et commencez par vous plaindre, vous instaurez une atmosphère de négativité. Lorsque vous vous réveillez et commencez par exprimer votre gratitude et faire des promesses, vous instaurez une atmosphère de foi et vous profiterez des fruits de ce que vous semez par vos paroles. Imaginez combien votre vie serait différente si chaque matin vous vous réveillez en déclarant « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. » Ou encore « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ou bien « Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ces déclarations ne sont pas des techniques de développement personnel déguisées en christianisme. Ce sont des vérités bibliques qui, proclamées avec foi, libèrent une force spirituelle dans votre vie. Le livre d'Esther recèle une histoire fascinante qui illustre le pouvoir des mots. Lorsqu'Aman fit construire un gibet pour y pendre Mardochée, il prophétisait sa mort. Mais le roi Assuérus honora Mardochée, et cette déclaration changea tout. Ce qui était voué à la destruction se transforma en gloire. Et finalement, c'est Aman lui-même qui fut pendu au gibet qu'il avait fait bâtir. Les mots ont le pouvoir de renverser le cours des destins, de transformer l'atmosphère, d'ouvrir de nouvelles voies. Maintenant, je veux vous enseigner quelque chose qui transformera votre vie spirituelle à la maison. Aménager un autel. Non pas un autel physique en pierre comme dans l'Ancien Testament, mais un lieu de rencontre avec Dieu, un espace consacré, un coin sacré chez vous où vous vous réunissez chaque jour avec le Seigneur. L'Exode 33, verset 7, parle de Moïse dressant une tente de la rencontre hors du camp. Et c'est là que le Seigneur descendait et lui parlait face à face. Moïse avait un lieu précis où il rencontrait la présence de Dieu, et cela faisait toute la différence. Vous en avez besoin de la même chose. Peu importe la taille de votre maison, que vous ayez une pièce dédiée à la prière ou simplement un coin du salon. L'important est de vous réserver un lieu et de dire « Voici mon lieu de rencontre avec Dieu. Ici je prie, ici je lis la parole, ici je m'abandonne à lui, ici j'écoute sa voix. » En agissant ainsi régulièrement, ce lieu s'imprègne de sa présence. Vous commencez à ressentir la différence en y arrivant. Votre âme reconnaît qu'il s'agit d'un lieu consacré, ce qui facilite votre communion avec Dieu. Ce lieu n'a pas besoin d'être sophistiqué. Un fauteuil confortable près d'une fenêtre, un tapis dans votre chambre, un banc dans votre jardin. L'important n'est pas l'objet, mais l'intention spirituelle. Vous dites, ici en ce lieu je rencontre l'Éternel. Ici je dépose mes fardeaux. Ici je reçois sa direction. Ici je suis fortifié. Et Dieu honore cet engagement. Il vous y retrouve chaque jour, fidèle à ce rendez-vous que vous avez pris avec lui. Tout au long de l'Ancien Testament, un schéma se répète. Les serviteurs de Dieu érigeaient des autels. Abraham en érigea dans divers lieux où il voyageait. Isaac fit de même. Jacob érigea un autel à Béthel après avoir rencontré Dieu en songe. Ces autels étaient des marqueurs matériels de rencontres spirituelles. C'étaient des lieux où ils avaient ressenti la présence de Dieu, et ils les marquèrent pour ne pas les oublier. Vous devez faire de même chez vous, non pas littéralement avec des pierres et des sacrifices d'animaux, mais spirituellement. Vous avez besoin d'un lieu dédié à la rencontre avec Dieu, et lorsque vous aménagez ce lieu et que vous l'utilisez régulièrement, quelque chose de puissant se produit. Cet espace devient une porte vers la présence divine. Non pas parce que le lieu est magique en soi, mais parce que vous l'avez consacré, parce que vous l'avez mis à part, parce que Dieu honore votre fidélité à le chercher en ce lieu.
Il y a là un principe spirituel important. La consécration crée une atmosphère particulière. Lorsqu'on met quelque chose à part pour Dieu, lorsqu'on lui consacre quelque chose, cela transforme la nature spirituelle de cette chose. C'est pourquoi les Israélites avaient le tabernacle puis le temple, non pas parce que Dieu résidait uniquement en ces lieux, mais parce que ces espaces étaient spécifiquement consacrés à la rencontre avec lui. Et lorsque le peuple y entrait, il savait qu'il se trouvait en un lieu sacré. Votre foyer peut offrir le même réconfort. Vous pouvez créer un espace où, dès que vous y entrez, votre âme se tourne naturellement vers Dieu. Un espace où le tumulte du monde s'apaise et où la voix de Dieu se fait plus claire. Un espace où vous pouvez vous confier, trouver du réconfort, vous orienter et vous ressourcer. Et plus vous utiliserez cet espace, plus il s'imprégnera de la présence divine. Tout au long de l'histoire, des saints ont eu des lieux de prière secrets. George Muller avait un endroit précis où il priait chaque matin. Il disait que là, en ce lieu, il avait reçu la direction divine pour prendre soin de milliers d'orphelins sans jamais demander d'argent à personne. Dieu pourvoyait miraculeusement à ses besoins car Muller recherchait fidèlement sa présence. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, avait son lieu de prière où il passait des heures avant l'aube. Il disait que là, dans le calme, Dieu lui donnait des stratégies pour annoncer l'Évangile au cœur de la Chine. Vous pouvez en faire autant. Votre hôtel personnel peut devenir le lieu le plus puissant de votre foyer. Le lieu où se produisent les miracles, où se révèlent les stratégies, où se renouvelle la force, où l'on intercède, où l'on remporte des victoires avant même d'entrer dans la bataille. Voici une pratique puissante tirée directement des Écritures. Inscrivez la parole sur les montants et les poteaux de votre maison. Dans le Deutéronome 6, verset 9, Dieu ordonne « Écrivez-les sur les montants et les poteaux de votre maison et sur vos portes ». Il ne s'agit pas de superstition, mais d'un acte prophétique proclamant que cette maison appartient au Seigneur, que ce territoire est sous la protection de l'Alliance et que Dieu y règne. Vous pouvez placer des versets à l'entrée, proclamer des promesses sur les pièces et consacrer chaque espace au Seigneur. Imaginez avoir un verset comme Josué 24, 15 à l'entrée de votre maison. « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ou encore le psaume 121, 7, 8. « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. » Ces paroles ne sont pas de simples ornements. Ce sont des déclarations prophétiques, établissant une autorité spirituelle, des repères territoriaux qui disent au monde invisible « Cette maison appartient à l'Éternel ». Il y a une raison pour laquelle Dieu a ordonné cela aux Israélites. Il voulait que la parole soit visible, présente et constante dans leur vie. Il voulait qu'à chaque fois qu'ils entraient ou sortèrent de chez eux, ils se souviennent de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Il voulait que leur foyer soit imprégné de la vérité divine. Et ce même principe s'applique à vous aujourd'hui. Lorsque vous affichez la parole sur le seuil de votre maison, vous accomplissez plusieurs choses simultanément. Premièrement, vous déclarez publiquement que votre foyer appartient à Dieu. Deuxièmement, vous créez des rappels visuels constants des vérités bibliques. Troisièmement, vous instaurez un climat spirituel de foi et de confiance. Et quatrièmement, vous enseignez à votre famille à vivre selon la parole. Et lorsque vous combinez cela avec l'habitude de laisser vos soucis à la porte, une transformation profonde s'opère. Imaginez rentrer chez vous après une journée difficile. Vous arrêtez sur le seuil marqué par la parole et prendre un moment de recueillement. Là, avant d'entrer, vous confiez toutes vos angoisses à Dieu. Vous dites « Seigneur, je ne veux pas emporter ce fardeau avec moi. Je le laisse ici, à la porte. » Tu as dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, je te remets dès maintenant cette fatigue, cette frustration, cette inquiétude. Cela transforme complètement l'atmosphère de votre foyer. Au lieu d'y entrer chargé à du stress de la journée et de le déverser sur votre famille, vous y entrez léger reposé prêt à être pleinement présent avec ceux que vous aimez. Votre maison cesse d'être un simple lieu de sommeil et devient un sanctuaire, un refuge, un havre de paix où demeure la présence de Dieu. Et le psaume 27, verset 4, prend tout son sens dans votre réalité. « Je demande une seule chose à l'Éternel, je la recherche. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour le chercher dans son temple. » Vous transformez votre maison en maison du Seigneur
lorsque vous y installez un autel, lorsque vous marquez les linteaux de vos portes avec la parole, lorsque vous consacrez chaque pièce à sa présence. Et alors, toute votre famille en bénéficie. Vos enfants grandissent dans un environnement imprégné de prière. Votre conjoint goûte à la paix qui émane d'un foyer dédié à Dieu. Même vos visiteurs ressentent quelque chose de différent. Ils ne peuvent l'expliquer, mais il règne une atmosphère particulière, une paix inexplicable, un sentiment de sécurité spirituelle. Imaginez combien votre maison serait différente si chaque pièce était dédiée à Dieu. Si, dans la cuisine, vous déclarez « Seigneur, que tout ce qui est préparé ici le soit avec amour et serve à nourrir et fortifier ceux que j'aime. » Si, dans la chambre, vous déclarez « Seigneur, que ce soit un lieu de véritable repos, où nos corps et nos esprits se ressourcent. » Si, dans le salon, vous déclarez « Seigneur, que ce soit un lieu de communion, où notre famille se réunit dans l'amour et le respect. » Chaque espace serait alors marqué par la présence et la volonté de Dieu. Certaines familles ont métamorphosé l'atmosphère de leur foyer en consacrant chaque espace à Dieu. Elles prennent le temps de prier dans chaque pièce, de proclamer la parole sur chaque lieu, d'affirmer que leur maison est un territoire du royaume. Le résultat est remarquable. Moins de conflits, plus de paix, plus d'unité, une présence divine plus forte. Les enfants grandissent avec le sentiment qu'il y a quelque chose de spécial dans leur maison. Les époux trouvent refuge l'un auprès de l'autre, car l'atmosphère favorise les liens. Les visiteurs sont touchés par la paix qui y règne. Et si ce message vous touche, si vous réalisez que vous devez changer votre routine matinale, que vous devez vous recentrer avant de commencer votre journée, j'aimerais vous demander quelque chose. Aimez cette vidéo maintenant. Laissez un j'aime ci-dessous pour dire « Oui, je comprends. Je veux vivre ainsi ». Abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine, je partage des enseignements bibliques profonds comme celui-ci pour fortifier votre relation avec Dieu. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Cela m'aide à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Continuons, car le meilleur est à venir. Parlons maintenant de protection spirituelle, car il est vain de se préparer spirituellement à l'aube si l'on n'est pas correctement équipé pour le combat du jour. Paul l'exprime clairement dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, lorsqu'il décrit l'armure de Dieu. Il dit « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Puis il énumère chaque pièce, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, mais d'une réalité spirituelle. Une guerre invisible fait rage autour de vous chaque jour, et vous devez être correctement équipé pour ne pas en être atteint. Ainsi, après avoir consacré cette journée, après avoir proclamé la parole, revêtez l'armure. Vous pouvez le faire littéralement, en disant à haute voix « Seigneur, je me ceins de la vérité. Je choisis de marcher dans l'intégrité aujourd'hui. Je revêts la cuirasse de la justice. Je ne me souillerai pas par le péché, et je ne laisserai pas l'injustice me dominer. Je me revêts de la ferveur de l'évangile de paix. Où que j'aille aujourd'hui, j'apporte la paix, et non la confusion. Poursuivez. Je lève le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Mensonges, tentations, pensées négatives ne me nuiront pas. Je revêts le casque du salut. Mon esprit est protégé, mon identité est en sécurité en Christ, et je manie l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, prête à faire usage dans toute situation que je rencontre aujourd'hui. En agissant ainsi, vous activez spirituellement chaque pièce de l'armure, et l'ennemi sait que vous n'êtes pas une cible facile. Comprenons mieux chaque pièce de cette armure. La ceinture de vérité représente l'intégrité. C'est votre choix de vivre avec honnêteté, transparence et authenticité. Sans masque, sans prétention, sans hypocrisie. Dans un monde empli de mensonges, vous vous engagez pour la vérité. Et cela vous protège car lorsque vous marchez dans la vérité, l'ennemi ne peut s'accrocher à vous. Il ne peut vous accuser avec raison. Il ne peut vous faire chanter. Vous êtes libre car vous vivez dans la lumière. La cuirasse de la justice protège vos organes vitaux, votre cœur, vos poumons. Spirituellement, elle symbolise une vie conforme aux préceptes divins, la recherche de la sainteté et la fuite du péché, non pas pour mériter le salut par les œuvres, mais parce que vous comprenez que le péché ouvre des brèches à l'ennemi. Revêtir la cuirasse de la justice, c'est affirmer
Je ne donnerai aucune prise au diable. Je veillerai sur mon cœur, mes pensées et mes motivations. Les chaussures de l'évangile de paix symbolisent la volonté de porter la bonne nouvelle de Jésus partout où l'on va. Elles symbolisent aussi la marche en paix. On ne marche pas dans l'agitation, l'anxiété ou le conflit. On marche en paix car on sait que le Christ est notre paix. Et où que l'on aille, on porte cette paix. On ne se laisse pas ébranler par les circonstances. On demeure stable, ancré, serein. Le bouclier de la foi est votre défense active contre les attaques de l'ennemi. Les traits enflammés sont les pensées de doute, de peur, de condamnation et de tentation. Et vous éteignez ces traits par la foi. Lorsqu'une pensée de peur survient, levez le bouclier et dites « Non, je crois en Dieu. Il prend soin de moi. » Lorsqu'une pensée de condamnation survient, levez le bouclier et dites « Non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La foi est votre bouclier qui vous protège des attaques mentales et émotionnelles de l'ennemi. Le casque du salut protège votre esprit, vos pensées, votre identité. Lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, lorsque vous êtes assuré de votre salut, l'ennemi ne peut vous troubler quant à votre identité. Il ne peut vous faire douter de l'amour de Dieu. Il ne peut vous faire remettre en question votre appartenance véritable au Seigneur. Vous le savez, vous êtes affermis. Votre esprit est protégé. L'épée de l'esprit est la seule arme offensive de l'armure. Toutes les autres pièces sont défensives, mais l'épée est faite pour attaquer. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il utilisa la parole pour repousser toutes les attaques de Satan. « Il est écrit, dit-il. » Et l'ennemi battit en retraite. Vous avez la même arme à votre disposition. Face à la tentation, proclamez la parole. Face au mensonge, proclamez la vérité des Écritures. La parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il est important de comprendre que l'armure n'est pas quelque chose qu'on enfile une fois pour toutes. C'est un choix quotidien. Chaque matin, il faut enfiler consciemment chaque pièce, car les attaques sont quotidiennes. Les tentations sont constantes. Les pressions sont continues. Et si vous n'êtes pas protégé, vous serez touché. Mais en enfilant délibérément l'armure chaque jour, vous vous mettez en position de vaincre. Imaginez un soldat partant à la guerre sans armure. Il serait rapidement éliminé. Mais lorsqu'il est pleinement équipé, que chaque partie vitale est protégée, que ses armes sont en main, il peut affronter l'ennemi avec confiance. Il en va de même spirituellement. Revêtu de l'armure de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé. Vous êtes équipé. Vous êtes prêt. Ce n'est pas un hasard si Paul a utilisé l'analogie du soldat romain pour décrire l'armure spirituelle. Les soldats romains étaient réputés pour leur discipline, leur préparation méticuleuse et le fait qu'ils ne partaient jamais au combat sans être préparés. Ils vérifiaient chaque pièce de leur armure, affûtaient leurs épées et s'entraînaient sans relâche. C'est pourquoi ils étaient pratiquement invincibles. Paul nous dit « Soyons semblables spirituellement. Ne soyons pas négligents, ne soyons pas insouciants. Revêtons l'armure complète. Ne laissons aucune zone sans protection. Mais voici un point souvent négligé. Le plus grand combat n'est pas contre des forces extérieures, mais contre sa propre langue. Jacques 3, versets 5 et 6 dit « De même, la langue est un petit membre du corps, et pourtant elle se vante de grandes choses. Voyez comme une petite étincelle peut embraser une grande forêt. La langue est un feu, un monde d'iniquité parmi les membres du corps. Elle souille tout le corps, elle enflamme le cours de la vie et elle est elle-même enflammée par la géhenne. Te rends-tu compte de la gravité de la situation? Ta langue a le pouvoir de détruire les relations, de corrompre l'environnement, d'ouvrir les portes de l'enfer. Et si tu ne la maîtrises pas, toute ta vie spirituelle est compromise. Tu peux prier le matin, faire des promesses, revêtir l'armure spirituelle, mais si, durant la journée, tu prononces des paroles blessantes, si tu te plains sans cesse, si tu colportes des rumeurs, si tu mens, si tu maudis, tu détruis tout ce que tu as bâti spirituellement. C'est pourquoi le psaume 141, verset 3, devient une prière essentielle. « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Il est important de demander chaque jour à Dieu de nous aider à maîtriser nos paroles, car nous ne pouvons y parvenir seuls. Jacques lui-même affirme que la langue est un mal incontrôlable, mais, guidés par le Saint-Esprit, nos paroles peuvent devenir un instrument de bénédiction, d'édification et de vie. Et cela a des implications concrètes sur vos relations.
En maîtrisant vos paroles, vous devenez une autre personne au travail, à la maison, à l'église. Au lieu de semer la discorde, vous devenez un instrument de paix. Au lieu de blesser par vos mots, vous devenez quelqu'un qui réconforte et encourage. Colossiens 3:12 dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Ce n'est pas une option, c'est un commandement biblique. Il est essentiel de comprendre que la manière dont vous traitez votre entourage est le reflet direct de votre vie spirituelle intérieure. Si vous êtes en harmonie avec Dieu le matin, mais que vous vous montrez dur envers les autres durant la journée, il y a un problème. Si vous prônez la paix dans votre vie, mais que vous semez la discorde autour de vous, il y a un décalage. La véritable transformation spirituelle se manifeste toujours dans les relations. Et la Bible est claire. Vous devez vous revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ce sont les vertus spirituelles qui doivent imprégner vos interactions avec autrui. Et cela ne signifie pas être faible ou passif. Cela signifie avoir la force de répondre avec grâce plutôt que de réagir avec colère. Cela signifie avoir la maîtrise de soi, de ne pas dire tout ce que l'on pense. Cela signifie aimer les gens même lorsqu'ils ne le méritent pas. Car c'est ainsi que le Christ vous a aimé. Alors que vous étiez pécheur, il est mort pour vous. Alors que vous étiez un ennemi, il vous a réconcilié. Et maintenant, il vous appelle à vivre ce même amour radical dans vos relations quotidiennes. Imaginez combien de conflits pourraient être évités si vous maîtrisiez vos paroles. Combien de blessures pourraient être épargnées si vous choisissiez des paroles d'édification plutôt que de critique. Combien de relations pourraient être restaurées si vous demandiez pardon rapidement au lieu de laisser l'orgueil vous dominer. La langue a ce pouvoir. Le chapitre 18 des Proverbes, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Vos paroles peuvent donner la mort ou la vie, le poison ou la guérison, la destruction ou la construction. Le choix vous appartient. Voici un détail important. Maîtriser sa langue ne se limite pas à ce que l'on dit, mais concerne aussi ce que l'on ne dit pas. Parfois, le silence est sage. Il y a des conversations où il est inutile de donner son avis. Il y a des conflits auxquels il n'est pas nécessaire de participer. Le livre des Proverbes, 17-28, dit « Même un insensé passe pour sage s'il se tait, et pour intelligent s'il retient sa langue. » Parfois, la chose la plus efficace que l'on puisse faire est tout simplement de se taire. Combien de fois avez-vous regretté d'avoir dit des choses sous le coup de l'émotion? Combien de fois avez-vous souhaité pouvoir revenir en arrière et effacer des mots prononcés? La vérité, c'est que c'est impossible. Une fois prononcés, les mots ont une vie propre. Ils pénètrent les cœurs, blessent, créent des plaies. Et même si vous vous excusez ensuite, la marque reste. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à maîtriser sa langue avant de parler et non après. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de remplir son cœur de la parole de Dieu. Car Jésus a dit dans Luc 6,45 « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur est rempli d'amertume, vos paroles seront amères. S'il est rempli de critiques, vos paroles seront critiques. Mais s'il est rempli de la parole de Dieu, de bonté et de compassion, vos paroles reflèteront cela. » Voici un exercice pratique. Avant de parler, surtout dans les moments de tension, posez-vous 3 questions. Premièrement, est-ce vrai? Deuxièmement, est-ce nécessaire? Troisièmement, est-ce bienveillant? Si la réponse à l'une de ces questions est non, alors abstenez-vous. Ce simple filtre peut vous éviter bien des problèmes et préserver des relations précieuses. Il existe un autre aspect crucial du langage qu'il nous faut aborder, les commérages. La Bible considère les commérages comme un péché grave. Proverbe 16-28 dit « L'homme pervers suscite la discorde, et le calomniateur divise les amis. » Et Proverbe 26-20 dit « Sans bois, le feu s'éteint, sans calomnie, la querelle s'apaise. » Les commérages sont comme un feu. Ils se propagent rapidement, détruisent les réputations, brisent la confiance et divisent les communautés. Et nombreux sont les croyants qui y participent sans même en mesurer la gravité. Vous devez prendre un engagement. Ne médisez de personne dans son dos. Si vous avez un problème avec quelqu'un, adressez-vous directement à cette personne. Si vous entendez quelqu'un médiser d'une autre personne,
ne participez pas. Changez de sujet, ou mieux encore prenez la défense de la personne absente. Faites-vous connaître comme quelqu'un qui ne colporte pas de rumeurs, qui ne participe pas à des conversations destructrices et qui protège la réputation d'autrui. Je souhaite maintenant vous amener à considérer votre travail sous un angle totalement différent. La plupart des croyants font une distinction erronée entre le sacré et le profane. Ils pensent que la prière est sacrée, mais que le travail est profane. Que le culte est spirituel, mais que les tâches quotidiennes sont terrestres. Or, la Bible réfute catégoriquement cette séparation. Colossiens 3,23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Voyez-vous le changement de perspective? Votre travail ne se résume pas à payer des factures. C'est un acte de culte. C'est un service spirituel rendu à Dieu. Quand on comprend cela, tout change. On ne va plus au bureau par simple obligation, mais comme un fidèle. On n'accomplit plus ses tâches à la légère, mais avec excellence, car on le fait pour Dieu. On ne travaille plus seulement pour plaire à son supérieur, mais comme si Jésus était notre guide direct, attentif à chaque détail, chaque attitude, chaque parole. Et cela élève nos performances à un tout autre niveau. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29, dit « Vois-tu un homme habile dans son travail? Il servira les rois, il ne servira pas les gens de peu de valeur. » L'habileté, l'excellence et la diligence ne sont pas seulement des qualités professionnelles. Ce sont des vertus spirituelles. Dieu se réjouit lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, lorsque vous êtes fiable, lorsque vous terminez ce que vous entreprenez, lorsque vous abordez chaque tâche avec responsabilité. Et la Bible promet que cette attitude vous ouvrira des portes. Vous serez remarqué, vous serez promu, vous serez appelé à exercer une plus grande influence. Voici l'équilibre à trouver. L'excellence au travail ne doit jamais se faire au détriment de la dépendance à Dieu. On ne peut se fier uniquement à ses propres compétences humaines. Il faut travailler avec diligence, mais toujours en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Jean 15,5 l'affirme clairement, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quel que soit votre talent, votre expérience ou vos capacités, si vous n'êtes pas unis à la vigne, qui est le Christ, votre travail ne portera pas de fruits éternels. Ainsi, durant la journée, même au travail, gardez votre âme connectée à Dieu. Priez en répondant à vos courriels. Demandez-lui la sagesse pour prendre des décisions. Proclamez sa parole face aux difficultés. Remerciez Dieu après avoir accompli vos tâches. Transformez chaque instant de votre journée en une occasion de communion avec Dieu. Et vous découvrirez une chose puissante. Dieu vous rencontre au cœur même du travail. Il vous inspire des idées créatives. Il vous accorde sa grâce auprès des personnes difficiles. Il vous donne la force quand vous êtes fatigué. Il vous donne le discernement nécessaire pour résoudre les problèmes complexes. Considérons l'histoire de Joseph en Égypte. Il était en prison, un lieu d'injustice et d'oubli. Pourtant, Genèse 39, verset 23 dit « L'Éternel était avec Joseph et lui faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. » Joseph ne passait pas ses journées à prier à la synagogue. Il travaillait. Il gérait la prison. Il s'occupait des tâches pratiques. Mais il accomplissait tout avec excellence, et Dieu était avec lui, bénissant son travail. Et c'est ce qui le mena finalement au palais du Pharaon. Le même principe s'applique à vous. Lorsque vous travaillez avec excellence et en vous appuyant sur Dieu, il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il vous accorde sa grâce là où vous vous y attendez le moins. Il vous place stratégiquement pour l'accomplissement de votre mission. Mais tout commence par la manière dont vous abordez votre travail quotidien. Non comme un fardeau à porter, mais comme un acte d'adoration à accomplir. Joseph est un exemple parfait de quelqu'un qui a su préserver son intégrité et son excellence même dans les pires circonstances. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort et jeté en prison, il a en toutes circonstances choisi d'honorer Dieu par son travail. Il n'a pas fait de sa situation un prétexte à la médiocrité. Il n'a pas dit « Je ne suis qu'un esclave, alors je me contenterai des travaux forcés ». Non. Il a tout fait avec excellence, et Dieu l'en a honoré. Et lorsque le moment de la promotion de Joseph arriva enfin, il était prêt. Il n'eut pas à improviser. Il s'y était déjà exercé chez Potiphar et en prison. Il n'eut pas à apprendre à rester intègre sous la pression. Il avait déjà été mis à l'épreuve et approuvé. Dieu se servit de chaque épreuve pour préparer Joseph au palais. Et il en est de même pour vous. Chaque défi que vous rencontrez aujourd'hui au travail vous prépare à quelque chose de plus grand demain. Et ce n'est pas tout.
En adoptant cet état d'esprit, vous devenez un artisan de paix dans votre milieu professionnel. Romains 12, 18 dit « Autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous ». Remarquez la sagesse de cette instruction. Paul ne dit pas que vous pourrez vivre en paix avec tout le monde, car certains ne le souhaitent tout simplement pas. Mais il dit « Autant que cela dépend de vous, faites votre part. Ne soyez pas une source de conflit. Ne propagez pas de rumeurs. Ne semez pas la discorde. Soyez celui ou celle qui recherche l'harmonie. Soyez celui ou celle qui écoute avant de juger. Soyez celui ou celle qui pardonne rapidement. Soyez celui ou celle qui encourage au lieu de critiquer. Soyez celui ou celle qui aide au lieu de rivaliser. Et vous constaterez que, même dans des environnements toxiques, vous pouvez manifester la présence de Dieu d'une manière qui transforme l'atmosphère. Non pas par des paroles religieuses imposées, mais par des attitudes qui reflètent le caractère du Christ. Et c'est là une puissante forme d'évangélisation. Nombreux sont ceux qui se rapprocheront de Dieu, non pas parce que vous avez prêché, mais parce qu'ils auront vu le Christ vivant en vous, à travers votre travail et vos relations avec autrui. Daniel en est un parfait exemple. Il vivait en terre païenne, au service d'un roi idolâtre, entouré d'un peuple qui adorait de faux dieux. Or, le chapitre 6, verset 3 du livre de Daniel dit « Daniel surpassait tous les autres administrateurs et satrapes par ses qualités exceptionnelles, et le roi projeta de le placer à la tête de tout le royaume. » Pourquoi? Parce que Daniel travaillait avec excellence. Il était fiable, il était intègre, il honorait Dieu en tout ce qu'il faisait. Et c'est ce qui le distinguait au sein d'une culture corrompue. Tu peux être le Daniel de ton lieu de travail. Tu peux être cette personne qui se distingue non par l'autopromotion, mais par une excellence discrète. Cette personne en qui tous ont confiance, car elle tient ses promesses. Cette personne qui apporte la paix, car elle ne s'adonne ni au commérage, ni aux jeux politiques. Cette personne qui inspire les autres, car elle est différente. Et lorsqu'on te demandera quel est ton secret, tu auras l'occasion de témoigner du Dieu qui te fortifie, qui te guide, qui agite à travers toi. Et voici un point essentiel. Œuvrer pour le bien de Dieu, c'est bien plus que se contenter du strict minimum. C'est aller au-delà des attentes. C'est surprendre par son dévouement, son souci du détail et sa disponibilité. Et ce n'est pas pour se vanter ou rechercher la reconnaissance humaine. C'est parce qu'on comprend qu'on œuvre pour un seul public, Dieu. Et il voit tout. Il observe chaque effort et il récompense. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, relate la parabole des talents, où Jésus enseigne la gestion responsable et la récompense. Les serviteurs qui ont fait preuve de fidélité dans la gestion de leurs biens ont été promus, mais celui qui, par peur, a enterré son talent a été réprimandé. La leçon est claire. Dieu attend de vous que vous utilisiez judicieusement ce qu'il vous a confié. Cela inclut vos compétences professionnelles, votre temps, votre énergie et vos opportunités. En travaillant avec excellence, vous êtes un fidèle intendant de ce que Dieu vous a confié. Et ce n'est pas tout. Une récompense éternelle attend ceux qui travaillent fidèlement. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 13 et 14, il est dit « Son œuvre sera manifestée, car le jour la fera connaître. Elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'édifice subsiste, celui qui l'a bâti recevra une récompense. Votre travail n'est pas vain, il a une valeur éternelle lorsqu'il est accompli pour la gloire de Dieu. Et un jour, vous serez récompensé pour chaque effort fidèle, pour chaque tâche accomplie avec excellence, pour chaque instant où vous avez choisi d'honorer Dieu par votre travail. Nous en arrivons maintenant à l'un des aspects les plus difficiles de la vie chrétienne pratique. Lâcher prise. Nous sommes des êtres naturellement enclins au contrôle. Nous voulons tout savoir, tout planifier, tout prévoir, tout garantir, et cela engendre une anxiété constante, car en réalité on ne contrôle presque rien. On ne contrôle pas la circulation, on ne contrôle pas les décisions des autres, on ne contrôle pas l'économie, on ne contrôle pas les imprévus. Et plus on essaie de contrôler, plus on devient anxieux et frustré. Mais Dieu vous appelle à un changement radical de vie. Les Proverbes 3, versets 5 et 6 disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Voilà l'invitation. Cessez de vous fier uniquement à ce que vous comprenez et commencez à vous fier à l'œuvre de Dieu, même lorsque vous ne la voyez pas. Cessez de vouloir contrôler votre destin
et reconnaissez que Dieu est souverain sur chaque détour, chaque retard, chaque situation imprévue. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas planifier. Cela signifie planifier avec ouverture d'esprit, prêt à s'adapter lorsque Dieu nous guide. Cela signifie accomplir sa part avec diligence, tout en ayant confiance que le résultat final est entre les mains de Dieu. Jacques 4, versets 13 à 15, aborde précisément ce sujet. Écoutez, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons un an, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce que demain vous réserve. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît un instant et qui disparaît aussitôt. Au lieu de cela, vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ah, voilà la sagesse. Vous faites des projets, mais vous les soumettez toujours à la volonté de Dieu. Et quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, au lieu de paniquer, vous prenez une grande inspiration et vous demandez « Seigneur, que fais-tu ici? Que veux-tu m'enseigner? Comment me guides-tu » Cette attitude de soumission constante vous garde en paix, même au cœur du chaos, car vous savez que Dieu est souverain et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28 est un point d'ancrage dans les moments d'incertitude. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Soyez attentifs à toutes choses, pas seulement aux bonnes choses, pas seulement à ce que vous aviez prévu, mais à toutes choses, y compris les détours, les retards, les portes fermées, les projets qui n'ont pas abouti. Dieu œuvre en tout cela pour votre bien. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais un jour, en vous retournant, vous verrez la main de Dieu qui a tout orchestré à la perfection. Pensez à toutes ces fois où vous avez été frustré, parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu, avant de réaliser que Dieu vous protégeait ou vous guidait vers quelque chose de mieux. Cet emploi que vous n'avez pas pu obtenir, puis une bien meilleure opportunité s'est présentée. Cette relation qui s'est terminée, et aujourd'hui, vous remerciez Dieu car vous avez rencontré quelqu'un de bien plus compatible. Cette maison que vous vouliez acheter mais que vous avez perdue et dont vous avez ensuite découvert les graves problèmes. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous ignorez. Et il œuvre en coulisses, sans cesse. Le livre d'Esther contient une histoire merveilleuse qui illustre parfaitement ce principe. Mardochée refusa de se prosterner devant Aman, ce qui déclencha une série d'événements qui semblaient désastreux. Un décret fut promulgué ordonnant l'extermination de tous les Juifs. Tout paraissait perdu, mais Dieu œuvrait en secret. Une série de coïncidences se produisit. Le roi, souffrant d'insomnie, demanda la consultation des archives historiques, découvrit que Mardochée lui avait sauvé la vie et décida de l'honorer. Finalement, les Juifs furent sauvés et leurs ennemis vaincus. Ce qui semblait être un désastre se révéla être une rédemption. Voici un autre défi de taille, faire preuve de patience. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons tout de suite. Des réponses rapides, des résultats immédiats, des transformations instantanées. Mais Dieu agit selon un autre rythme. Il n'est pas pressé. Il forge votre caractère, et le caractère se forge avec le temps. Il vous prépare à quelque chose de plus grand, et la préparation exige un processus. Il accomplit ses promesses dans votre vie, mais en son temps, et non au vôtre. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Voyez-vous la promesse ici? Elle n'est pas pour ceux qui s'efforcent désespérément de forcer les choses. Elle est pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Et espérer n'est pas être passif. C'est faire preuve d'une confiance active. C'est continuer d'obéir, continuer d'œuvrer, continuer de prier, continuer de marcher, mais sans anxiété, sans désespoir, sans chercher à manipuler les résultats. Et pendant que vous attendez, Dieu renouvelle vos forces. Il restaure votre âme. Il réoriente vos priorités. Il vous apprend à trouver le repos en lui. Et lorsque le moment venu, vous n'êtes pas épuisé. Vous êtes prêt. Vous vous élevez comme un aigle. Vous courez sans vous lasser. Vous marchez sans faiblir, car vous avez appris à vous en remettre au Seigneur, et cela a tout changé. Considérons l'histoire d'Abraham. Dieu lui avait promis un fils, mais des années s'écoulèrent avant la naissance d'Isaac. Durant cette période, Abraham connut des moments de doute, voulut précipiter les choses avec Ismaël, et dut affronter des épreuves.
Mais Dieu œuvrait en lui, le façonnant, le préparant à devenir le Père des nations. Et lorsque le moment fut venu, la promesse s'accomplit d'une manière qui ne pouvait être attribuée qu'à Dieu. Nul homme ne pouvait s'en attribuer le mérite. Ce fut l'œuvre entièrement divine. Il en va de même pour vous. Les promesses de Dieu pour votre vie s'accompliront en temps voulu. Et pendant que vous attendez, ne gaspillez pas ce temps à vous plaindre ou à douter. Utilisez-le pour grandir, mûrir, approfondir votre relation avec Dieu. Utilisez-le pour développer les qualités dont vous aurez besoin lorsque la promesse sera accomplie. Car souvent, Dieu ne tarde pas à tenir ses promesses. Il attend que vous soyez prêts à les recevoir. Il y a une différence entre attendre passivement et attendre activement. Attendre passivement, c'est rester les bras croisés et ne rien faire. Attendre activement, c'est continuer d'obéir, de progresser, de se préparer, tout en ayant confiance dans le timing divin. C'est comme un athlète qui s'entraîne pour une compétition importante. Il ne sait pas exactement quand aura lieu le jour J, mais il continue de s'entraîner, de se préparer et de se renforcer. Et lorsque le jour arrive, il est prêt. David en fit l'expérience. Oint roi alors qu'il était encore adolescent, il n'accéda au trône que bien des années plus tard. Durant cette période, persécuté par Saül, il dut fuir, vécut dans des grottes et affronta des dangers constants. Mais il ne chercha pas à forcer l'accomplissement de la promesse. Il attendit le moment voulu par Dieu. Et lorsque ce moment arriva, il était prêt. Il avait été éprouvé, purifié et préparé. Et il devint l'un des plus grands rois d'Israël. Romains 12:2 nous offre une autre clé puissante. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouveler son esprit est essentiel, car depuis des années, il est conditionné par des schémas mondains. Anxiété, impatience, besoin de contrôle, peur, comparaison, sentiment de manque. Et maintenant, Dieu vous appelle à reprogrammer votre esprit avec les vérités bibliques. Paix, patience, confiance, foi, contentement, abondance. Ce renouveau ne se produit pas d'un coup. C'est un processus quotidien. Il s'agit de choisir chaque jour de remplacer les pensées négatives par la parole de Dieu. Il s'agit de saisir chaque pensée et de la soumettre à Christ, comme il est dit dans 2 Corinthiens 10:5. Il s'agit de décider de ne plus accepter les mensonges de l'ennemi et de commencer à vivre selon les vérités de Dieu. Lorsque votre esprit est renouvelé, tout change. Vous cessez d'être dominé par vos émotions et commencez à vivre selon la vérité. Vous cessez de réagir aux circonstances et commencez à répondre par la foi. Vous cessez d'être victime de la vie et commencez à marcher victorieusement en Christ. Car la victoire est déjà acquise. Jésus a déjà triomphé sur la croix. L'ennemi a déjà été vaincu. Vous ne combattez pas pour gagner. Vous combattez en vous appuyant sur la victoire déjà acquise. La première épître de Jean chapitre 5 verset 4 dit « Car quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous avez déjà triomphé, non pas par votre propre force, mais parce que vous êtes en Christ, non pas par votre perfection, mais parce qu'il est parfait, non pas parce que vous pouvez tout faire par vous-même, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette vérité doit pénétrer profondément en vous. Vous n'êtes pas un perdant qui lutte pour survivre. Vous êtes un vainqueur en Christ, vivant dans la victoire qu'il a déjà remportée. Colossiens 2:15 dit de Jésus, « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. L'ennemi a déjà été vaincu. Vous n'avez pas à le craindre. Il vous suffit de marcher dans l'autorité que Jésus vous a donnée. Et maintenant, vous comprenez pourquoi tout commence à l'aube. Pourquoi les 5 premières minutes sont si cruciales. Pourquoi aligner son âme dès le matin fait toute la différence. Car lorsque vous commencez votre journée en harmonie avec Dieu, consacré, protégé, en proclamant la parole, en revêtant l'armure de la justice, en maîtrisant vos paroles, en travaillant avec excellence, en vous abandonnant à Dieu et en faisant preuve de patience, vous vivez une vie totalement différente de celle du croyant moyen. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances. Vous vivez votre journée sous l'autorité du Christ. Vous n'êtes plus ballotté par vos émotions. Vous marchez selon l'esprit. Vous ne vivez plus dans le chaos intérieur. Vous êtes établi dans la paix qui surpasse toute intelligence. Et cela change tout. Vos relations s'améliorent. Votre travail prospère.
votre équilibre émotionnel se renforce, votre foi grandit, votre intimité avec Dieu s'approfondit et votre entourage le remarque. Il perçoit quelque chose de différent en vous, une stabilité, une confiance, une paix inexplicable. Et lorsqu'il vous demande quel est votre secret, vous pouvez partager tout ce que vous avez appris d'ici. Vous pouvez leur parler de l'importance de se recentrer à l'aube, du pouvoir du silence sacré, de la proclamation de la parole au quotidien, de l'importance d'ériger un autel chez soi, de revêtir l'armure de Dieu, de maîtriser sa langue, de servir Dieu par le service, de lâcher prise, de cultiver la patience. Imaginez votre vie dans un mois si vous mettiez en pratique tous ces principes. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en paix, passer la journée en présence de Dieu, travailler avec excellence et détermination, traiter les autres avec compassion et amour, rentrer chez vous reposer en Dieu, dormir paisiblement en sachant qu'il est aux commandes. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie chrétienne normale que Dieu a prévue pour vous, mais cela exige de la discipline, cela exige un engagement, cela exige de vous le choix, jour après jour, d'aligner votre âme sur celle de Dieu avant de vous abandonner au rythme du monde. Et le plus incroyable, c'est que cette transformation ne dépend pas d'un changement de situation. Vous n'avez pas besoin d'attendre un meilleur emploi, ni que votre mariage s'améliore, ni que votre santé se rétablisse. Vous pouvez commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez dès demain. Car cette transformation commence en vous, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre relation avec Dieu. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Laquelle de ces pratiques vous a le plus touché? Laquelle allez-vous mettre en pratique dès demain? Rendez-vous dans les commentaires et partagez votre réflexion. Dites-moi ainsi qu'à toute la communauté de cette chaîne ce que Dieu vous a révélé à travers ce message. Car en partageant ce que Dieu fait dans votre vie, vous fortifiez votre propre foi et encouragez ceux qui traversent les mêmes épreuves. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui vit dans le chaos, quelqu'un dont l'âme est en désaccord, partagez cette vidéo avec cette personne dès maintenant. Vous pourriez être l'instrument dont Dieu se sert pour transformer une vie. Parfois, il suffit d'entendre la vérité juste au bon moment pour que tout change, et ce moment pourrait être celui de quelqu'un que vous connaissez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Chaque semaine, je partage des enseignements bibliques profonds et pratiques comme celui-ci pour fortifier votre relation avec Dieu. Ne manquez aucun message, votre vie spirituelle vous en remerciera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Cela permettra à l'algorithme de la diffuser plus largement auprès de ceux qui en ont besoin. Je voudrais maintenant vous adresser une dernière prière. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Seigneur, tu connais les épreuves que chacun traverse, les combats invisibles, les luttes intérieures, le chaos qui tente de dominer leur âme. Je prie maintenant pour que tu leur donnes la grâce de mettre en pratique ces principes, que demain, à leur réveil, ils se souviennent de te consacrer cette journée, qu'ils observent le silence sacré, qu'ils proclament ta parole, qu'ils revêtent l'armure de Dieu, qu'ils maîtrisent leurs paroles, qu'ils agissent comme un acte d'adoration, qu'ils s'abandonnent à toi, qu'ils fassent preuve de patience. Seigneur, transforme leurs habitudes, change l'atmosphère de leur foyer, accorde-leur la victoire sur l'anxiété, instaure la paix là où règne le chaos, donne-leur de la discipline là où la négligence est présente, fortifie-les là où la faiblesse est présente, apporte la clarté là où la confusion est présente, restaure ce qui est brisé, guérit les blessures, renouvelle la fatigue, et qu'à la fin de chaque journée, ils se couchent en paix, sachant qu'ils ont vécu pour ta gloire, qu'ils voient les fruits de cette harmonie matinale dans tous les aspects de leur vie, que leur famille soit transformée, que leur travail prospère, que leur équilibre émotionnel soit rétabli, que leur foi grandisse abondamment. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la discipline nécessaire pour aligner votre âme chaque matin, qu'il vous enseigne à vivre dans une soumission constante, qu'il vous donne la force de maîtriser vos paroles et d'œuvrer avec excellence, qu'il vous donne la patience d'attendre son moment, qu'il vous fortifie pour être un instrument de paix partout où vous allez. Et puissiez-vous expérimenter jour après jour la paix parfaite qui découle d'une vie en harmonie avec le Créateur. En attendant la prochaine vidéo, que la paix du Seigneur soit avec vous.